vas expérimenter. Quand il y a un temps de souci, il y a un temps de consolation. Quand il y a un temps de vache maigre, ce qu'on appelle la faim, il y a un temps de restauration. Parce que l'Éternel des armées, quand tu lui demandes le poisson, il te donne le poisson. Mais l'homme, quand tu demandes le poisson, il va chercher à te donner quelque chose qui est semblable au poisson, mais ce n'est pas le poisson. Parfois, la maniba, mais l'Éternel nous aime tant. Il fut un jour, David va consulter l'Éternel. Alors consulter l'Éternel ici, c'est chercher sa face. Quand il y a des problèmes, tu vas chercher la face du Seigneur. Il a consulté. De la manière que nous allons voir le médecin à l'hôpital. Ah, j'ai mal à la tête. En ce moment-là, tu vas consulter un médecin. Le médecin te dit, voici, je t'envoie de telle manière que tu ailles dans tel service pour aller faire un examen pour qu'on regarde pourquoi la tête te fait mal. Parfois, c'est le début des signes de l'AVC. Parfois, c'est les céphalées. Parfois, c'est les nerfs liés aux yeux. Parfois, c'est la carie. On ne sait jamais. Va faire les examens. Alors, si nous allons à l'hôpital pour consulter les médecins font le diagnostic à travers les résultats que nous obtenons des examens. Alléluia. Et donc, pour consulter notre Dieu, il faut le faire dans la prière. Alléluia. David savait très bien qu'il était loin de l'Éternel. L'Éternel avait moins un Koukiekayadi. Ntinou, il y a un royaume de Juda. Mais le temps de raffermir son règne n'était pas encore arrivé. Parce que l'ennemi le pourchassait. Assurément, il y a quelqu'un qui te pourchasse. Assurément, il y a quelqu'un qui est contre ta destinée. Assurément, il y a quelqu'un qui sait que tu deviendras chef de l'État. Il y a ma chose pour lui. Assurément, tu seras premier ministre dans ce pays. Il y a ma chose pour lui. C'est ce qui est arrivé à David. Mais l'Éternel a dit qu'il cherche quelqu'un qui va faire monter les auteurs. Il cherche quelqu'un qui va faire monter dans les auteurs. Les auteurs ici, c'est la percée. Répète avec moi la percée. Une personne qui monte ne peut jamais patauger dans la boue. Une personne qui monte ne peut aller de gloire en gloire. Une personne qui monte ne peut jamais être la queue, mais plutôt la tête. C'est la raison pour laquelle le Seigneur avait choisi David comme roi du peuple de Juda. Et encore ce matin, tu peux aussi représenter un membre de ta famille. Pendant que tu es venu, tu es aussi le David de ta famille. Et que pendant que tu es le David de ta famille, les gens te poursuivent. Pourquoi seulement lui dans la famille? Pourquoi c'est seulement lui qui doit prendre les décisions? Il faut que tu attaques Yann. Parce qu'il y a quelqu'un a dérangé Beto. C'est ce que David a connu. Et quand il a commencé à fuir Saül, son périple a duré pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, monte à Hébron. Je dis à quelqu'un ce matin, monte à Hébron. Alléluia. Amen. Hébron ici signifie le lieu où Dieu va te faire asseoir dans les auteurs. Hébron signifie ta bénédiction. Tu as peut-être souffert dans l'année 2024, mais tu vas rentrer dans l'année 2025. Alors que l'année 2025, c'est un Hébron pour toi. L'année 2025, c'est une élévation pour toi. L'année 2025, c'est le bonheur dans ta famille. Ça veut dire quelle que soit la nature du problème, l'Éternel des armées te dit ce matin, il faut avoir pris la résolution de le consulter. Alléluia. Tu as besoin de consulter l'Éternel. David l'a fait ainsi. On cherche Dieu dans la prière. Et quand il faut aller devant la face du Seigneur, il faut prendre la position de s'humilier. Tu ne peux pas demander quelque chose que tu désires à Dieu en ayant les épaules carrées. Le Seigneur ne te donnera pas. Il faut se faire petit devant Dieu. Et lui seul, il t'élève au prochain. Et il dit qu'il va te faire asseoir dans les auteurs. C'est-à-dire ta situation en 2025 ne sera plus la même que celle que tu as vécue en 2024. Cela dépend du niveau de degré de la foi que tu as. Si tu crois que tu as la foi, l'année 2025 ne sera pas une année de chapelet de malheur. Mais l'année 2025, ça sera une année d'élévation dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
que tu vas à l'école. Ne dis pas que l'année passée, tu as raté ton examen. Dis que l'année 2025, j'ai mon baccalauréat. L'année 2025, je vais accoucher. L'année 2025, je vais travailler. L'année 2025, je vais avoir une bonne santé. Alléluia. Alléluia. Alors ne garde pas tes soucis en toi. En te disant que si tu as les soucis, le Seigneur va t'exaucer dans les soucis. Sa parole déclare: déchargez-vous de tous vos soucis. Car c'est l'Éternel des armées qui te donne la consolation à travers le Saint-Esprit. Alors que si Dieu dit va te faire monter, monter signifie gravir les échelons. Monter signifie atteindre un niveau surélevé. Monter signifie être une personne différente. Monter signifie avoir une élévation qui va attirer même des regards. Mais tu n'auras pas la même chose que les autres ont. Ce que tu auras toi, ça sera une chose extraordinaire. Répète avec moi, une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. Une chose extraordinaire. Parce que l'année 2025, c'est une année de changement. C'est une année de transformation des vies. Et si l'année 2024, tu es resté longtemps dans l'alcoolisme, l'année 2025, l'Éternel des armées va te mettre le dégoût de prendre l'alcool. Et à partir de ce dégoût que le Saint-Esprit va installer dans ton cœur, arrivera de ce que tu rejettes l'alcool. Mais si tu as toujours le goût et que tu n'obéis pas à la parole de Dieu, et que tu es éloigné de sa parole, il n'y aura aucune force qui va te relever. Alléluia. Et l'année 2025 t'augure un lendemain meilleur. Tu as besoin de célébrer l'année 2025 en pompe et en bonne pompe. Pour que les gens disent que Nzambi a gagné ce blague, que les Nzambi a battu. Mais tout au moins le Seigneur sait que tu as traversé des situations. Mais Nzambi Zonza, moi de l'année 2025, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tu as besoin de t'humilier sous la puissante main de l'Éternel. Parce que si tu le fais, l'année 2025